On dit, si tu vois quoi Justin, né en 1800, et que tu dis qu'il n'est pas né en 1800, c'est à toi d'envoyer la preuve qu'il n'est pas né en 1800. Mais quoi Justin qui est né en 1800 n'existe pas. Comment je peux avoir la preuve sur l'identité réelle de quelqu'un qui n'existe pas? C'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle d'audit. Dans le cas des irrégularités graves. On vous a entendu. Voilà. Votre temps de parole est arrivé à son terme. Quoi Justin, réaction? Merci. On ne va pas s'intéresser au fantasme des domestiques du RHDP. Ça, c'est une attaque. Ce qui va nous préoccuper. S'il vous plaît. Non, mais c'est leur habitude. C'est une attaque. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est leur habitude. On peut se calmer, monsieur? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indépendants. Il y a de plus en plus d'indépendants. Même pour l'élection présidentielle, il y a des indépendants. Mais quelle garantie on donne à ces indépendants que l'élection sera crédible, transparente, quand ceux qui sont leurs adversaires siègent au sein de cette commission électorale indépendante? D'aucuns pourraient vous répondre que les indépendants se donnent les moyens d'avoir des représentants. Ils ont des représentants dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. Mais finalement, en 2010, le problème, ce n'était pas dans les bureaux de vote. Le problème, c'était la commission centrale. C'est là le problème. Les partis politiques, encore une fois, ce n'était pas dans les bureaux de vote. C'est eux qui ont empêché la CEI de proclamer les résultats. S'il vous plaît, Fanny Karim. Vous n'allez pas faire ce que vous reprochez. Hein? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Diarrassouba, vous voyez, oui, monsieur, allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Maître Ouraga, allez-y. On n'est même pas à l'élection, vous voyez un peu. Ça, c'est un plateau. Voici les partis politiques. Imaginez qu'ils se retrouvent. Ne vous excluez pas, vous aussi, vous faites de la politique. Mais nous, on refuse d'être dans la commission électorale indépendante. Très bien. Ce n'est pas notre place. Et on appelle tous ceux qui sont encore dans cette commission à sortir. Le PPACI et le PDCI ont suspendu, mais il faut qu'ils sortent, ce n'est pas leur place. La dernière fois, le président Gbagbo a dit que ce n'est pas à la commission électorale indépendante qu'on gagne les élections. Hier, il a changé. S'il vous plaît. Le président Ouattara... Professeur Banga, s'il vous plaît. Alors, on va parler tout à l'heure de la fête de la Renaissance. D'ailleurs, là, vous m'empêchez... Ça, il faut que cela soit tenu pour dit. En 2010, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. On va le dire tous les jours. Le Conseil constitutionnel, qui était chargé de donner les résultats, a proclamé un vainqueur qui s'appelle Laurent Gbagbo. C'est vrai, on a perdu le pouvoir par la guerre. Ça, c'est pas grave, parce que c'est pas dans ça qu'on est fort. Mais il y a une vérité qui est là, c'est que nous avions gagné. Autant nous avons gagné en 2000, autant nous avons gagné en 2010. Arrête. Alors, tout à l'heure, en parlant... Non, quand tu parlais... S'il vous plaît, on n'interrompt pas l'interlocuteur. Professeur Banga, s'il vous plaît. Blaise, allez-y. S'il vous plaît, on a observé une certaine discipline que tous les téléspectateurs et internautes apprécient. On va continuer dedans. Je continue. Laisse terminer. Toujours en 2000, il y a l'un des intervenants qui parlait. Il dit Robert Gueye et Laurent Gbagbo ont mis en place une CNE. C'est pas vrai. C'est pas Laurent Gbagbo et Robert Gueye qui ont mis en place une CNE. Il y a eu des autorités de la transition qui ont mis en place des outils. Et je vais finir par ça. Le docteur Banga parlant, il dit tous les mécanismes sont mis en place afin que la liste électorale soit la meilleure possible. Je répète, c'est factuel. Je vois quelqu'un qui est né en 1700, que je m'en vais dénoncer en disant que ce n'est pas normal. On me dit non, il faut que tu revoies son essai de naissance qui prouve qu'il n'est pas né en 1700, lequel essai de naissance donne sa véritable date de naissance. Mais c'est impossible que je trouve ça. Et puis, mon impression socialiste. Il ne faut pas qu'on se foute des Ivoiriens pour 2010. Moi, je pense qu'on était tous là. En 2010, voici ce qui s'est passé. Le premier tour, il n'y a pas eu de problème. Comme je l'ai dit, quand ils gagnent, il n'y a pas de problème. Quand ils sont devant, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils perdent, ils sèment le trouble. Et le trouble, c'était devant tout le monde. La plus grande honte de ce pays sur le plan électoral, c'est votre vice-président, qui, devant le monde entier, a déchiré les résultats de la liste. Mais c'est devant nous. C'est vous. S'il vous plaît, on ne va pas parler ensemble, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, si vous avez des observations, vous attendez votre tour de parole. S'il vous plaît, professeur Banga, terminez. Le vice-président a de façon... Dans le banditisme... Ça ne te gêne pas, ça ne te choque pas. S'il vous plaît, Blaise, attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Ce que je lui dis, dans le banditisme le plus grand, le plus solennel, devant le monde, il a humilié la Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez tout mis en place pour empêcher la CEI de prononcer ses résultats. Mais naturellement, ce n'est pas grave. Les résultats, c'est des PV, c'est ce que je dis toujours aux gens. Et ces PV ont été transmis. Comme on avait une élection sous assistance internationale, on avait bien 3 niveaux de proclamation. La CEI, vous l'avez empêché, mais elle avait ses PV. Dès qu'elle a pu, elle a dit, votre Conseil constitutionnel qui s'est donné le malin plaisir d'annuler le vote de la Côte d'Ivoire, de Bouaké jusqu'au nord. Mais vous devez avoir honte de ça.
Vous annulez, il y avait 57 départements en Côte d'Ivoire. Vous annulez le vote de 13 départements. Tous ces sièges, tous ces... S'il vous plaît. Quand je parle. Oh, tu as pas honte S'il vous plaît. Tu n'as pas honte d'écouter. S'il vous plaît. Si vous estimez qu'il dit pas des... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parlais maintenant. S'il vous plaît. Monsieur, on est en train de perdre des minutes précieuses. Donc laissez-moi vous dire. Vous n'avez pas honte d'avoir le tiers des départements. S'il vous plaît, Blaise Lasme, s'il vous plaît. Mais tantôt 13, tantôt 7. S'il vous plaît. Vous avez humilié 13 des 57 départements, commençant par Bouaké, jusqu'en haut là-bas. Vous annulez tous ceux-là qui sont des bastions de l'opposition. Et vous n'avez même pas honte de venir dire qu'on a annulé le vote d'Ivoiriens, qui sont levés le matin, qui sont allés voter. Vous n'avez pas honte de ça? Non, vous devez avoir honte de ça. Quand ceux-là, ce n'est pas des Ivoiriens, qu'on les méprise de cette façon-là. On ne peut pas venir se gars ici, sur un plateau, et se moquer de ça. Heureusement qu'on avait la communauté internationale. On se calme un peu. Comme on savait tous vos manigances, on a prévu, on a confié à l'ONU de certifier l'élection. Et l'ONU, loin des pressions, loin de votre ami, parce que Laurent Gbagbo a dit devant tout le monde, il a nommé son ami pour qu'il fasse un travail d'ami. Ce même ami est venu dire qu'il était possédé par le diable. Heureusement qu'il y avait l'ONU pour le délivrer. L'ONU l'a délivré, elle a prononcé les vrais résultats dans lesquels vous avez été battus. Et ce n'est pas la première fois que vous avez battu le FPI. Toutes les élections dans lesquelles le FPI, PPAC et tous sont participés, il y a une seule que vous avez gagnée, que ce soit municipale ou régionale ou législative. On vous a toujours battu dans ce pays. On est ici. Pourquoi vous voulez créer en 2000, le PDC vous a battu au législatif de 2000. Vous avez terminé deuxième. En municipal, on vous a battu. Non, mais pourquoi ils se moquent autant des Ivoiriens? D'accord. Vous empêchez l'expression des Ivoiriens. Vous venez ici. Merci beaucoup, professeur Banga. Professeur Banga, on peut se calmer. Merci beaucoup. Quoi, Justin, allez-y. Maintenant, je n'ai pas terminé. C'est ce que le peuple attendait. C'est ce que tout le monde attendait. Mais non, on n'a pas eu ça. On a eu droit à la même comédie. Quand ils toussent, ils applaudissent. Ça dit, le monsieur, il est malade. Il tousse. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es médecin. S'il vous plaît, Blaise Lasme. Non, mais il ne peut pas dire des S'il vous plaît. Ils ont applaudi. Monsieur, s'il vous plaît, on évite les attaques personnelles. S'il vous plaît. Blaise Lasme. Quoi? Blaise Lasme, s'il vous plaît. Alors, monsieur. Il va finir. Monsieur le président. S'il vous plaît. Blaise Lasme, s'il vous plaît. Non, mais c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Quoi, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci de votre... S'il vous plaît, mais comment tu veux... S'il vous plaît. Alors, Ali, vous savez... On va éviter tout ce qui est attaque concernant... Je voudrais retirer le propos et présenter mes excuses au président Laurent Gbagbo. Allez-y, et puis on peut continuer. Poursuivez. Mais vous savez, il ne peut... S'il vous plaît. Mais le monsieur, c'est s'il vous plaît, non, mais quoi, s'il vous plaît. Vous n'allez pas Non, Ali, c'est vraiment une question d'éducation. J'ai bien compris. C'est pour cela. Il manque d'éducation. Non, attends, on a pas d'éducation. Il peut faire quoi d'autre? S'il vous plaît. Il peut faire quoi d'autre? Il s'est excusé. On a le droit de s'indigner. Roger Banga. Fanny Karim. Qu'ils réfléchissent avant de parler. Il ne s'agit pas de dire quelque chose. Ça fait qu'on ne peut plus avancer. On vous a bien compris, s'il vous plaît. Fanny Karim, s'il vous plaît, on parle quand même de professeur Banga. Professeur Banga. D'accord, même si c'est une faute qu'on fait. Bon, professeur Banga, finalement, vous écoute. S'il vous plaît, messieurs. Quoi, Justin, s'il vous plaît. Quand on parle du président de la République ou des anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire, on doit faire très attention. C'est ça. Je suis heureux que vous ayez retiré votre mot. Et je me suis excusé. Et si vous pouvez réitérer vos excuses. Je répète que je suis désolé d'avoir dit cela. Je ne le répéterai pas. Très bien. Et donc, je reviens pour dire... Relativement à la fête de la Renaissance, le COJEP n'a pas de commentaire particulier à faire, sinon à féliciter nos amis du PPACI qui, au dit des responsables de ce parti, la fête s'est bien passée. Donc félicitations au PPACI. Mais nous, le 11 avril, c'est une date historique pour la Côte d'Ivoire. Pas seulement pour le PPACI, parce que c'est le jour qui commémore l'arrestation du président Laurent Gbagbo à l'époque des faits, président de tous les Ivoiriens. Donc non, il n'était plus président. C'est une fête. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Professeur Banga, laissez Maître Ouaga aller au terme de son... Si on rentre dans ça, on ne va pas s'en sortir. S'il vous plaît, allez-y. Pas avec moi. Hein. S'il vous plaît, maître. D'accord.
Donc, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Messieurs, C'est bon, permettez-nous d'avancer, s'il vous plaît. Arrêtons les pics. Maître Ouraga, vous avez la parole, allez-y. Donc, ce que je dis, on commémore le 11 avril. Le 11 avril, c'est... Le RHDP n'est pas capable de construire la République. Ce qu'il ne peut pas faire, Ali, c'est de construire la nation. La nation, ce n'est pas la superposition d'ethnie sur ethnie. Ce n'est pas la superposition de communauté sur communauté. La nation, c'est la fusion de tous ces agressions pour devenir un. Ici, par la politique du RHDP, il y a deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des dominants et la Côte d'Ivoire des dominés. La Côte d'Ivoire des privilégiés et la Côte d'Ivoire des indignés. Là, il ne peut pas faire ça. Très bien. Donc, quand ils reviennent chaque fois, on a construit école, on a construit route, on a construit tant, ça, c'est l'œuvre des faibles. C'est l'œuvre des gens sans vision. Et je peux vous le dire, Ali, on peut essayer, dans n'importe quel pays, tu mets un menuisier à la tête d'un État, va te construire les routes. Très bien. Le RHDP n'a pas un bilan reluisant, ils n'ont pas un bilan séduisant. Ils se séduisent entre eux là-bas parce qu'ils bouffent. Très bien. Parce qu'ils pillent la caisse de l'État et parce qu'ils pillent les ressources du pays. C'est tout leur bilan, ça. On vous a compris. Robert Gueye et Gbagbo Laurent ont mis en place une CNE parce qu'ils étaient dans le même gouvernement. Quelqu'un l'a rectifié déjà, non, me semble-t-il? Non, c'est ce qu'il a dit. Il est revenu encore dessus. D'accord. Je note à chaque fois. Très bien. Étant du même gouvernement, ou bien le FPI a participé au gouvernement de transition, le FPI doit être comptable de tout ce qui a été fait par Robert Gueye. Je suis très heureux d'entendre ça ce soir. Parce que pendant 8 ans à 9 ans, pendant toute la gouvernance de Gbagbo Laurent, le RDR était dans ce gouvernement-là. Donc le RDR est tout à fait comptable Des échecs. S'il vous plaît. de tout ce qui a été pendant le gouvernement de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, j'entends parler d'échecs. Je demande solennellement devant toute la nation ivoirienne un débat sur les bilans comparés Ouattara, Gbagbo Laurent, dimanche prochain. S'il vous plaît, Je me porte volontaire. s'il vous plaît. Je me porte volontaire. Qu'est-ce que vous avez dit? Je demande un débat sur le bilan comparé à Hassan Ouattara, Laurent Gbagbo. Les 10 ans de gouvernance de Laurent Gbagbo et les 15 ans de gouvernance d'Hassan Ouattara. Dimanche prochain, on sera là. Non, Si, vous n'allez pas proposer pour le dimanche prochain. Non, mais je demande ça. Non, parce qu'en réalité, Oui. Oui. on a un bilan à défendre. Et Blaise Lasme, vous pouvez demander un débat Même sur dimanche le... prochain. Non, je viens. Sur les bilans comparés. non, parce Mais qu'on vous ne parle de pouvez pas programme. décider que ce soit le dimanche programme, prochain. à quel moment on parle de programme? On note, C'est avec des élections. on note votre désir de voir un j'arrive. débat se tenir. On parle de programme, on parle de projet de société pour donner sa vision globale de la société. Et nous, on a déjà fait, au niveau du PPACI, on a réactualisé notre projet de société qu'on a mis à la disposition de l'opinion. Le programme de gouvernement, on a déjà tracé les 10 piliers. Maintenant, ça s'affine et ça se diffuse à la veille des élections. Ça sert à quoi de nous faire sortir aujourd'hui un programme et puis ils vont tricher comme en 2010. Allez. Mais oui, c'est ce qu'ils ont fait. Non, je reviens. Allez-y. Je reviens et c'est très important. Allez-y, Blaise. Il dit non, partant, on a pris la route. Mais la route de Dabou existe depuis longtemps. C'est pas une nouvelle route. Dabou, voilà Dabou, on est toujours passé sur des bitumes. On n'est pas passé sur des chemins broussailleux. Sous Gbagbo, avant Gbagbo, il y a toujours eu un bitume qui prend d'Abidjan jusqu'à même à Bouaké en passant par Dabou. Donc, il ne faudrait pas qu'ils pensent que notre pays existe depuis 2011. Et puis, je vais encore aller plus loin dans leur contre-vérité. Gbagbo n'a jamais proposé de réduire des fonctionnaires. Jamais. Oh là là. S'il vous Gbagbo plaît. n'a jamais proposé de réduire des fonctionnaires. Jamais. Au contraire, et ça, je mets quiconque au défi. Gbagbo recrutait des milliers de fonctionnaires par an. Très bien. Maintenant, j'insiste, il faut un débat sur la gouvernance de Gbagbo Laurent. Combien d'écoles il a faites? Combien d'hôpitaux il a fait? Combien de routes Gbagbo a fait? Routes. Ça existe. Et puis on va en parler. Parce qu'avec S'il vous plaît, monsieur... Non, mais vous pouvez rire, ça va être une mauvaise éducation. Blaise Lasme, je vous promets Oui, il faut que ce ce débat. sujet-là sera mis à l'ordre du jour et on vous contactera évidemment pour faire le débat. Et puis, non, mais Il n'y a aucun problème. je vais finir aussi par un fait qui est très important, fondamental. Terminé. Avec 35 000 milliards de dettes, on aurait travaillé sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens. On aurait mis en place des industries. On aurait changé qualitativement la Côte d'Ivoire. Ce qu'on voit là, c'est de la peinture, c'est du surplace. C'est un échec total. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste étoile. Parce qu'au moment des élections, les problématiques seront posées. Aujourd'hui, j'entends certains dire qu'on a abandonné les idées de gauche. Non. Gbagbo Laurent, hier, il a parlé des enseignants en grève. Il a apporté son soutien aux enseignants en grève. Laurent Gbagbo combat tous les jours pour que les libertés individuelles soient préservées. Laurent Gbagbo, dès qu'il est arrivé, il est toujours en train de parler de la nécessité de déplacer la capitale à Kamsoko. Il parle, mais vous n'écoutez pas. Parce que vous êtes dans des chapelles où vous entendez ce que vous voulez. Ils n'en ont pas suffi pour ça.
S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Blaise. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Alors,